Bonjour et merci de me retrouver pour cette dernière partie qui concerne les énergies des 6 premiers mois de l'année 2020 pour les relations d'âme. Après avoir vu la polarité féminine et la polarité masculine, nous voyons maintenant comment va évoluer le lien là jusqu'au mois de juin. Alors, l'énergie qui porte le lien, c'est la tempérance. On l'a beaucoup sorti, on l'a sorti pour les deux polarités. Et donc, la tempérance vient nous parler de douceur, d'harmonie, de fluidité. Ouais, de communication, d'échange. On est, on est dans une énergie, voilà, euh, de facilité, je dirais, plus légère que ce qui a pu être. Alors effectivement, pourquoi il y a plus de légèreté? Parce qu'on voit que en janvier et février, nous sommes voilà, dans des énergies de transformation, de bouleversement. Il y a des changements qui s'opèrent, qui vont venir s'opérer dans le lien. Des changements où l'on casse certains codes pour en créer de nouveaux et de nouveaux qui vont dans le sens du lien. C'est porté en fait aussi par la papesse. La papesse qui va permettre aussi la réflexion. La réflexion dans le sens d'une revisite du passé et de vers quoi je vais dans le futur. Est-ce que on continue dans le sens qui est donné là, ou alors on change, on fait autre chose, on fait différemment. Et cette réflexion amène à ce repositionnement de la relation pour moi, à ce changement, à ce bouleversement. Voilà, ça amène des transformations. Des transformations, effectivement, au mois de mars, ça peut entraîner des visuels, des déplacements, voire des déménagements, encore une fois. Même avec la maison de Dieu au mois de février, ça bouge quand même assez là sur ces premiers mois de l'année. Autant dans les polarités que dans le lien. Donc, c'est un petit peu logique, vous allez me dire, mais voilà. On a vraiment du mouvement qui est encore aussi donné par le mât. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors c'est un petit peu freiné malgré tout par l'énergie du pendu qui vient, on va dire, un peu tempérer tout ça euh, parce que ça bouge beaucoup en fait. Ça bouge beaucoup et il va falloir un petit peu, oui, tempérer les choses, tempérer. Puis on a aussi la tempérance ici en élément clé, en énergie clé. C'est rigolo parce que à chaque fois, donc en janvier et février, on a des lames où ça chamboule dans tous les sens, mais qui est tempéré ici par la papesse qui vient mettre un vent de réflexion quand même sur les choses et de sagesse. Attention, avant de passer à l'action, hein, réfléchissez bien. Et pareil là avec le pendu qui vient un petit peu freiner les choses dans le sens là où qui va venir un petit peu dire bon ok, je passe à autre chose et j'avance, mais ai-je bien fait le point sur mon passé? Voilà, est-ce que j'ai bien tout tranché de mon passé? Est-ce que j'ai bien tout libéré finalement? Donc voilà, ça vient un petit peu freiner, mais de manière légère.
Ensuite, sur le printemps bien entamé, c'est-à-dire mai-juin, c'est pareil, c'est rigolo parce que l'énergie de ces 2 mois est une énergie d'évolution, d'évolution de roue un peu du destin, inexorable en fait. Et c'est marqué là par, du coup, on freine encore un petit peu. On freine un petit peu parce que il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire avec, sur le mois de mai avec l'amoureux ici. Des choix de vie finalement, des choix de vie puisqu'on voit qu'il y a vraiment de grosses transformations qui s'opèrent en début d'année. Mais là, il faudra un petit peu le temps, effectivement, de se poser, de regarder comment avancer maintenant autrement et différemment. Et qui se voit effectivement encore, et là on sent peut-être l'énergie de la polarité masculine, puisqu'il avait l'ermite au mois de juin aussi, qui vient nous dire, voilà, je me pose un peu, qui vient dire que le lien est pendant tout ce mois un peu dans cet état d'expectative, d'introspection, de, de flottement avant cette évolution qui viendra sûrement dans les 6 prochains mois. Mais ça, on le saura plus tard. On le saura plus tard. En tout cas, oui, un lien qui bouge sur cette première partie d'année. Un lien qui bouge, alors je dirais pas sur les chapeaux de roue, je dirais plus, parce qu'il y a beaucoup de lames qui viennent harmoniser, tempérer tout ça, mais tant mieux parce que c'est pas fait n'importe comment cette fois-ci, c'est fait avec beaucoup de sagesse. De sagesse et de prise de conscience et de compréhension. Donc c'est plutôt intéressant. Comme pour les autres, nous allons voir ce que l'oracle de Gaïa vient signifier pour ce lien, pour le lien de relation d'âme, les énergies, pour ce lien de relation d'âme pour les 6 premiers mois de l'année 2020. Qu'en est-il ? Eh bien, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. C'est la carte 44. 44, ça fait 8. 8, c'est le 8 de l'infini, le lemniscat. Et un nombre évidemment, pas évidemment, mais un nombre qui est très lié aussi aux relations d'âme. Donc je vous lis le petit texte de cette lame 44 qui représente qui est représenté comme ça. Voilà. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant, stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. L'affirmation positive, je vous la lis parce qu'elle est très jolie. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Donc une carte qui vient magnifiquement résumer ce tirage sur le lien
relations d'âme. Les relations d'âme plutôt après la sortie de la nuit noire de l'âme et vers la pré-réunion. Et on voit effectivement que ce début, enfin ces 6 premiers mois de l'année sont assez actifs et chamboulants et teintés donc de cet amour éternel. Voilà, c'était les petits tours que je voulais vous faire là, en ce 17 décembre, un peu avant la pleine lune qui arrive, ou la nouvelle lune, je sais plus. Bref, les lunes quoi. C'était, voilà, donc j'espère que ces tirages vous parleront au fil des mois. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous voulez des guidances ou reliances personnalisées, des soins aussi, puisque je suis thérapeute. Je vous laisse de toute manière le lien en dessous de la vidéo et pour ma part, je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année dans toutes ces énergies positives qui arrivent, mais avec lesquelles il va falloir aussi s'accrocher, parce que ça va pas être de tout repos en ce début d'année comme vous avez pu le voir. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.